Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien oui, j'ai craqué, je me suis acheté un nouveau micro. Vous savez que je suis en train de m'équiper d'un nouveau matériel vidéo afin d'améliorer mes futurs vlogs, mes futures vidéos sur la chaîne. Je compte bien améliorer ma chaîne YouTube et du coup j'ai longtemps cherché un micro qui rentrait dans mon budget d'équipement parce que j'ai pas la fortune à Rothschild. J'ai beaucoup entendu parler du Rode Wireless qui est en grande pub, qui est un excellent micro, qui est certainement le meilleur micro dans cette catégorie-là, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Donc que faire? Vous m'avez connu avec l'autre micro que je trouvais de bonne qualité, pour ceux qui ont entendu des vidéos que j'avais tournées avec le téléphone, hein, avec le S9 branché dessus. La qualité était satisfaisante. Sauf qu'il faut des piles dans ce micro-là, qu'il est un peu encombrant, un petit peu lourd. Moi, pour faire des vlogs, quand je partirai à l'aventure, il faudra un minimum de poids dans le sac à dos, etc. Il faut pouvoir recharger, comme la Sony ZV-1 que j'utilise. Je l'ai choisi aussi en partie parce qu'on peut la brancher sur une power bank. Donc ça, c'était important. Donc il fallait un micro qui corresponde. Et comme je m'étais mis de côté un budget pour acheter du matériel en plusieurs fois, en plusieurs mois bien entendu, eh bien j'ai dit bon bah puisque j'ai acheté la caméra, eh bien autant acheter le micro qui va avec. Alors ce micro, bah, c'est celui-ci. Vous le voyez accroché là. Aujourd'hui, comme disait ma grand-mère, il fait un temps à décorner les cocus, donc ça tombe très bien puisqu'on va... sauf que là, je suis en train de me prendre une saucée à travers la tronche, donc je vais me dépêcher. Peut-être qu'il y aura une pause dans cette vidéo que je la reprendrai après. J'avais prévu le vent, j'avais pas prévu la saucée, donc là, ça va, je sens quelques gouttes, mais c'est pas encore la pluie, mais sinon, je vais être obligé de mettre le matériel à l'abri. Mais le micro, c'est celui-ci. Je n'ai pas activé la présentation de produit, pardonnez-moi. C'est le Synco G2 A1. Voilà, je vais vous présenter l'emballage d'origine. Voilà, ça a l'air de se calmer la pluie, donc voilà. Alors pourquoi G2? Puisque c'est la dernière version de ce micro qui est sortie. A1 parce qu'il est équipé d'un seul micro comme ça, que j'ai mis comme ça, et qu'on peut équiper d'un micro-cravate appelé micro cavalier. Alors, bah, ce micro, je l'ai payé pas très cher. J'ai pris un anti-sèche. hem, pour vous présenter un petit peu, pour rien oublier, parce que je suis vraiment pas doué pour la présentation de produits. Donc c'est une alternative au micro Rode Wireless, comme viens de vous le dire. Petite taille, il est équipé d'une pince. J'ai fait des images avant à l'intérieur. Je vous mets des images pendant que je parle pour vous montrer comment il s'accroche à la caméra. Donc il est équipé d'une petite pince qui peut faire clip de ceinture ou bien qui se branche, enfin qui se clipse sur la grippe flash de la caméra ou de l'appareil photo. Il est équipé d'écrans sur les 2 appareils, ça c'est l'évolution par rapport à la première version. Donc j'ai toutes les infos, j'ai mon niveau sonore, j'ai tout ce qu'il faut par des petits écrans sur le micro. Sauf que sur le micro, il y a un système d'économie d'énergie qui fait qu'il s'éteint au bout d'un moment et le temps de faire les essais, et je ne sais pas comment pouvoir l'avoir. Bon, ça c'est un petit inconvénient. Il est équipé d'un filtre coupe-bas qui permet de limiter donc le bruit du vent, le bruit d'un ordinateur que vous pouvez avoir à côté de vous, les bruits parasites à votre vidéo, hein, les bruits électroniques, voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis aussi dans les essais là du micro, hein. Je l'ai dit, le bruit de vent, voilà. On peut régler le gain directement sur le micro, donc ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, il y a un
réglages à faire. Moi, j'avais commencé à faire une vidéo à l'intérieur et il a fallu que je la recommence puisque j'avais réglé mes gains, j'avais sur le micro, le témoin me mettait dans une bonne, enfin, c'était bon quoi, hein, dans un bon niveau, sauf que le niveau d'enregistrement de la caméra était beaucoup trop fort, donc je me suis retrouvé avec un bruit de fond terrible et moi j'ai accusé le micro, je disais: «Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi fort? Pourquoi le bruit de fond est aussi fort?» parce qu'il y a un très léger bruit de fond à l'intérieur, ça peut s'admettre, mais là c'était vraiment trop fort, surtout quand je parlais avec cette partie-là. Donc j'ai cherché, à un moment je me suis dit: «Merde, je vais être obligé de bénéficier de la garantie, de me le faire rembourser», et puis finalement, en cogitant un petit peu, je me suis dit: «Bah oui, mais le niveau de la caméra», et effectivement le niveau de la caméra, là je suis à 2 dehors, je l'ai mis à 3 et il faut vraiment pas le mettre fort, quitte à monter le gain du micro parce que sinon il y a un bruit de fond terrible. Donc il faut le savoir, sur les téléphones c'est automatique, ça se met nickel, vous branchez le micro sur le téléphone et les niveaux c'est parfait. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu que le micro n'avait pas forcément de soucis, puisque je l'ai essayé sur mon SV9 et là le son était nickel parfait. Donc j'ai fait les réglages avec le niveau de la caméra. Il faut savoir aussi que ce micro a un gros avantage, c'est qu'il est équipé d'une pré-casque pour faire ce qu'on appelle du monitoring, c'est-à-dire essayer les niveaux sonores avant de commencer à filmer. Donc là, c'est ce que j'avais prévu de faire, sauf que j'ai pas emmené les oreillettes, donc c'est très con de ma part, j'ai oublié une partie du matériel, mais voilà, c'est comme ça. Il y a une prise casque et comme la caméra n'est pas équipée d'une prise casque, bah, ça fait une petite alternative. Ceci dit, je préfère enregistrer un petit peu avant et puis écouter, puisque voilà, il y a peut-être une différence entre les deux. Donc voilà, mais ça permet quand même de régler ses niveaux, voir si le micro capte bien, etc. Casque son. Alors, il est donné pour une autonomie de 8 heures, une fois qu'il est chargé. La charge dure 1 heure et demie à peu près. Il a une fréquence de 2 GHz, 2,4. Oh, mais je vais y arriver, 2,4 GHz, donc c'est un peu du réglage automatique, je veux dire, c'est un peu les fréquences du Wi-Fi. Normalement, il n'y a pas d'interférence possible avec les autres matériels, ils se coordonnent les deux appareils bien entre eux, donc l'émetteur que j'ai là et le récepteur qui est sur la caméra sont faits pour qu'il n'y a pas d'interférence entre les appareils numériques, les appareils connectés, tout ça. Donc ça peut arriver, mais apparemment, d'après les tests que j'ai vus sur les autres vidéos YouTube, il n'y a pas trop de problème avec ça. Il est équipé d'un câble avec une double prise USB, donc vous avez une entrée USB pour le mettre sur une prise pour recharger et deux sorties pour brancher les deux appareils en même temps sur la même prise. Alors ça c'est très, très bien, et en plus ça ne perd pas de vitesse de charge, puisque j'ai déjà testé et je me suis dit bah oui, mais ça divise les 5 watts par deux, ça va mettre un temps fou à charger si j'utilise pour les deux appareils en même temps. Eh bien pas du tout, j'ai essayé avec d'autres appareils, j'ai chargé ma cigarette électronique avec mon téléphone et pour comparer, hein, pour faire des tests, et le temps de charge ne change pas du tout par rapport au moment où je charge avec un câble un appareil. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a une boîte, alors ça c'est un avantage par rapport au Rode. Le Rode, il y a juste une petite pochette et là il y a une boîte pour le transport, et la boîte elle est quand même, je dirais pas coquée, mais enfin si, elle est coquée, hein, elle n'est pas blindée mais elle est coquée, et ça pour le transport du matériel c'est très bien, parce que moi vous savez que je risque d'avoir tout le matériel dans un sac sur la trottinette électrique,
à prendre le train et que le matériel soit protégé comme la caméra contre les coups, c'est quand même un gros avantage. Je pense pas que ce soit particulièrement fragile, moins que la caméra en tout cas, mais moi je suis plus rassuré et la pochette, voilà, il y a quand même. Alors là, ce que vous voyez, c'est la bonnette anti-vent de la caméra hein, que j'ai mis là-dedans, puisque la griffe est utilisée en ce moment même avec le micro. Donc ce que je vous propose, malgré le temps pourri qu'il fait, je me prends quelques gouttes, mais on ne peut pas dire qu'il pleut, il y a un vent terrible, je vais essayer quand même le micro en l'équipant du micro cavalier, et puis je vais m'éloigner un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Alors la distance, il est mis pour jusqu'à 70 mètres je crois, en tout cas je n'ai pas trop regardé la distance parce qu'à partir du moment qu'il fait au moins 10 mètres, alors vous voyez, j'ai mis le vent, c'est pas très stylé, mais voilà, du moment qu'il y a au moins 10 mètres, jamais je serai à 150 mètres de la caméra pour parler, voilà. Mais il est donné, je crois, entre 50 et 70 mètres de liberté, là, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien, je dirais. On va faire un petit essai avec le micro cavalier que je vais équiper de la mauvaise bonnette anti-vent parce que l'autre micro était beaucoup plus gros que celui-ci, mais il faut que je commande une nouvelle bonnette anti-vent plus petite. Donc là vous voyez, là il n'est pas branché, mais il est équipé d'une petite bonnette anti-pop mais pas anti-vent. Donc et celle-là est beaucoup trop grosse. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va l'essayer quand même, parce que là, il fait un vent fou. Je vais enlever cette bonnette-là. Je vais brancher. Alors, on va voir aussi la différence du son, parce que le son est en principe bien meilleur quand même avec le micro cavalier. Donc, je branche le micro cavalier voilà, sur la prise micro. Et là, je suis avec le micro cavalier, je regarde mon niveau sonore. Alors, il n'y a pas de bonnette. Alors là, le son est horrible. Veuillez m'en excuser d'avance. Je l'équipe de la petite bonnette, voilà. Enfin, de la trop grosse d'ailleurs bonnette. Et excusez-moi du bruit qui est terrible. Je fais ça en direct. Voilà, il est équipé. La bonnette est trop grande, mais bon, on va voir. Et je regarde mon niveau sonore. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que, ah oui, il y a un économiseur d'énergie là-dessus qui fait que l'écran s'éteint. Et donc, du coup, j'ai plus l'écran. Je ne sais pas comment y remédier. Ça, il va falloir que je vois ça. J'ai pas l'écran indicateur pendant que je suis en train de tourner. Ça, c'est très... c'est un défaut, quoi. Alors, je regarde. Alors là, oui, je sature carrément. Donc, il va falloir que j'éloigne le micro-cravate, que je récupère mon papier qui va s'envoler. Voilà. Normalement, vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez toujours. Alors, je regarde mon niveau. Excusez-moi pour le cadrage qui est horrible. Là, ça ne devrait pas être mauvais. Et donc, je vais m'éloigner du micro. Voilà. Alors là, je suis de dos, donc ça peut couper un petit peu. Je me prends les ronces dans les cuisses, c'est horrible. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais voilà, je m'éloigne un petit peu. Je ne vais pas non plus à 50 km. Là, je suis à peu près à 7-8 mètres de la caméra. Je n'ai pas beaucoup de place pour évoluer. Il y a des ronces partout. Donc, je vais retourner la caméra. Je vais plutôt vous mettre vers le chemin qui est là-bas. Il fait un temps horrible. Hein. Il fait un vent horrible. Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Il va falloir peut-être que je protège la caméra. Donc, voyez, je regarde un petit peu ce que j'ai comme... voilà, là, j'ai de l'espace. Je me regarde. Alors, je suis un peu myope. Hein. Bon, là, je vais aller à peu près... Voilà. D'ailleurs, je vais mieux cadrer que vous puissiez me voir. Je vais regarder un petit peu... Voilà, c'est un peu une vidéo à l'arrache, là. Hein. Voilà, le cadrage est un peu de travers, donc là par où il faut que j'aille. Je vais aller en reculant en espérant ne pas me prendre un arbre, mais je vais aller voilà, par là. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis dos à la caméra, donc il y a peut-être des petites perturbations parce que mon corps fait barrière.
Donc là, je suis à peu près à 15 mètres de la caméra et normalement, si les choses sont bien, vous m'entendez exactement, le son ne change pas, vous ne sentez pas l'éloignement. Vous entendez peut-être les bruits de fond. Voilà, vous entendez peut-être mes pas. Et me voilà maintenant à peu près. Alors je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, voilà, je suis derrière les arbres. Coucou! Voilà, je suis à peu près à 20 mètres et jamais je ferai une vidéo en étant aussi loin du matériel. Je ne sais pas si ça me cadre bien, l'écran est bien trop loin pour que je vois, mais j'espère que vous me voyez. Vous me voyez certainement bouger. Donc voilà, puis je me dépêche un peu parce que j'aime pas laisser le matériel tout seul comme ça, mais ça va permettre de tester. C'était pas vraiment un test de distance parce que par contre c'est vraiment un test pour le vent et la qualité du son, donc on va voir ça ensemble. Voilà, me revoilà. Voilà, je suis là, je me vois dans l'écran. Voilà un petit peu la présentation de ce micro. Ce micro, vous pouvez le retrouver aux alentours de entre 130 et 140 €. Je vous conseille quand même toujours l'application Idealo parce que moi je l'ai eu un petit peu à moins cher. J'ai bénéficié d'un petit prix, donc tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas le budget pour mettre 130 € dans un micro, sachez que vous avez l'ancien Synco, c'est le G1A1 pour les plus petits budgets. Il est à moins de 100 €. La différence, la qualité est à peu près la même d'après les tests que j'ai vus sur YouTube, hein. Attention, je m'engage à rien. La qualité est à peu près la même, sauf que vous n'avez pas l'écran et c'est l'ancienne version. Mais voilà, ça permet d'avoir un micro de très bonne qualité. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, qui ont plus besoin d'interviews, d'ailleurs les interviews, on peut aussi les faire comme ça, hein. C'est ce que j'ai pensé. Moi, j'aurais pas énormément d'interviews, enfin je me débrouillerai. J'avais pas les moyens de prendre le G2A2, donc j'ai pris le G2A1 et puis voilà, j'ai qu'un seul micro. Mais pour ceux qui ont plus de budget, qui ont besoin de deux micros, comme ça, il existe le Synco G2A2 qui est dans les 219 €, c'est le prix où je l'ai vu le plus souvent, ou le Synco G2A1 qui est, oui G1A1, c'est bien ce que j'ai dit, j'hésite, et qui est au prix de celui que j'ai, c'est l'ancienne version mais avec deux micros. Donc à voir pour votre choix. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder des vraies vidéos de présentation. Moi, je l'ai partagé avec vous pour le présenter, pour vous montrer ce qu'il y aura pour faire évoluer ma propre chaîne. C'est pas une présentation de produit, enfin c'est une présentation quand même, mais c'est pas, comme on dit, un placement de produit. C'est pas une pub pour le produit, c'est pour vous partager un petit peu avec vous le matériel que je vais utiliser et l'évolution de ma chaîne YouTube, bien entendu, parce que vous savez que je suis parti là pour vraiment faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc là, regardez surtout pas la qualité d'image parce que c'est des conditions de tournage un peu particulières. Le vent est fort, il fait froid, il y a de la pluie un peu glaciale qui me tombe dessus. Donc c'était pas ce que j'avais prévu. En même temps, c'est très bien parce que ça permet de faire des tests au niveau de la bonnette, au niveau des bonnettes, pour voir si on n'entend pas trop le vent quand même. Donc je me suis mis dans les conditions les plus difficiles pour faire une vidéo. Et comme ça va permettre de vraiment bien tester ce micro. Pourquoi j'ai choisi ce micro-là, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il me semble, pour des côtés pratiques, la taille, le poids, le fait que ça puisse se recharger en camping sauvage, en bivouac sauvage, ça peut se recharger par la power bank, donc la batterie externe. J'aime pas trop l'anglicisme, hein. J'essaye de faire un effort pour, mais voilà, je préfère appeler les choses par leur nom,
par leur nom en français. Ça permet de mieux comprendre. D'ailleurs, je sais plus du coup, voilà, pour le charger par la batterie externe. D'ailleurs, je vais m'en procurer une autre batterie externe. J'en ai une petite et une grosse, et je crois qu'il va m'en falloir deux grosses pour être bien équipé pour les bivouacs sauvages, etc. Et je veux du matériel qui soit compact, le plus petit possible. Je veux que mon matériel vidéo puisse se transporter dans un sac à dos très facilement. Je fais pas du jeu en ligne, je fais pas tout ça. C'est pas dans une pièce. Ce serait des vidéos dans une pièce. Le matériel pourrait être plus imposant, pourrait se brancher uniquement sur des prises, mais c'est du matériel que je suis amené à transporter partout dans des conditions de voyage pas toujours faciles. Donc il me faut vraiment des choses compactes, faciles à transporter, de qualité correcte, et c'est ce que je suis en train d'essayer de trouver. Et pour un budget, moi j'ai un budget d'à peu près 1000 € pour la totalité de mon matériel vidéo afin d'améliorer ma chaîne. C'est l'argent que j'ai réussi à mettre de côté en plusieurs mois. Voilà. Donc voilà pourquoi ce matériel-là. Alors là, j'ai un petit peu de mal à continuer la vidéo et je crois que je vais à me prendre une saucée. Mais voilà pour la présentation. J'espère que ça vous aura donné quelques indications pour ceux qui cherchent du matériel. Et vous voyez avec quoi je vais faire mes vidéos à partir de maintenant. Je vous retrouve très très bientôt. Je suis obligé de vous quitter là parce que sinon ça va être horrible. Et je voudrais surtout pas que la caméra s'abîme à cause de l'eau, ni le micro d'ailleurs. Donc je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Vidéo à l'arrache, mais en même temps, voilà, ça a permis de vraiment mettre le matériel dans une épreuve assez difficile, et le bonhomme aussi d'ailleurs. Et puis je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo avec de la musique de notre ami, je suis enrhumé d'ailleurs, de la musique de notre ami J-Drum, j'essaierai de vous faire des belles images avec la Sony ZV-1 pour la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse parce que là, ça commence à être horrible le temps. Donc, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Et merci de vous abonner à la chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés parce que ça a monté un petit peu depuis la dernière vidéo. Merci à vous. Allez, à bientôt.